Ok, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Putain, ça fait tellement youtubeur de dire ça. Alors, une nouvelle vidéo, et notamment sur le traitement que fait Google de l'information par rapport au Covid. Alors, donc si je tape Covid là gentiment dans la barre de recherche, qu'est-ce que j'ai? Donc on est d'accord que tous les épidémiologistes nous répètent à longueur de temps que ce qui compte, c'est les décès. On a le professeur Toussaint, professeur Raoult, qui l'ont répété sur les plateaux. Du coup, c'est quand même intéressant de voir que là, quand on tape ça sur Google, on a directement que la carte des cas. On n'a absolument pas les décès. Ah si, on a juste le nombre de décès ici, mais la carte et les courbes qu'on va éventuellement avoir, c'est la courbe des cas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Une belle courbe des cas. Donc on voit que ça monte, hein, ça monte bien. Alors du coup, il pourrait, du coup, pour avoir une information, pour donner une information complète, mettre le nombre de cas, le nombre de tests qui sont faits pour que ça soit mis en rapport par rapport à ça et qu'on puisse avoir une idée justement de la dangerosité du truc, savoir si vraiment c'est parce qu'il y a plus de tests ou si c'est parce que vraiment l'épidémie reprend, etc. Alors, eh ben on peut pas le savoir. Hein. Bon, alors j'imagine que vous le savez qu'il y a beaucoup plus de tests quand même. Et on a donc le total nouveau et on n'a pas de courbe des décès. C'est dommage hein, quand même. Hein. Alors du coup, si on va nous-mêmes la chercher, la courbe des décès. Covid décès. Ah bah ça y est, on a une courbe. Voilà, donc on voit que ça monte. Ah non, ça monte plus, hein, dis donc. Eh bah dis donc. Donc voilà, donc là c'est quand même intéressant de voir que ce qui nous affiche en premier, donc quand on tape Covid, c'est pas du tout les décès, c'est le nombre de cas. Tout simplement pour faire peur, sachant qu'en plus les tests PCR, il y a une récente étude là, du professeur Wood qui explique qu'en gros sur les gens qui arrivent chez lui à l'IHU Marseille avec des tests positifs, il y en a à peu près 20% qui sont des faux positifs. Donc ça, c'est parce que le PCR il n'est pas adapté en fait il n'est pas adapté à tester ce genre de virus. Parce qu'en fait apparemment au niveau de la charge virale, c'est-à-dire qu'en fait je pense que sans être virologue, j'ai l'impression que dès qu'ils détectent un tout petit truc, même si c'est absolument rien, ils disent que c'est positif, alors qu'en fait du coup on peut pas le considérer comme positif, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, donc là, on a quand même les nouveaux cas, donc on voit évidemment hein, que ça monte bien là. Donc là, ils testent en masse. Ils testent. Du coup, en fait, voilà, que vous ayez le virus complètement mort ou vivant, peu importe. Parce que le virus peut être mort, hein, il peut être vivant, et le test PCR, il fait absolument pas la différence. Et surtout, en fait, il suffit que vous ayez contracté le virus ici, vous avez encore des anticorps, donc vous êtes testé positif. Voilà, faut le savoir. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse quand même c'est cette courbe des décès. Donc là on voit sur le monde entier qu'on n'a pas un accroissement incroyable des décès quoi. On peut pas dire ça, on peut pas dire que l'épidémie reprend. Euh, elle reprend quoi là? Elle reprend comme là en fait, comme au 28 juin, elle reprend comme au 13 juin, elle reprend comme au 2 juin, il y a à peu près le même nombre de morts. Comme au 22 mai, non, il n'y a pas de reprise, je suis désolé. J'analyse la courbe, il n'y a pas de reprise. Voilà. Donc, est-ce que les médias ont intérêt à vous faire peur? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que ça stimule vos émotions et que les publicités valent plus cher. Voilà pourquoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.